Ça fait vide, hein? Ça y est, on a fait un premier voyage avec les affaires de mamie Inès. Il nous reste plus que tout ça à emballer avant de clore ce déménagement. Et je dois vous avouer que ça me rend tristement heureux. Heureux de voir qu'on avance et que le chantier touche bientôt à sa fin, mais triste, parce que toutes ces feuilles jaunies par le temps vont beaucoup me manquer. Et cette écriture aussi. Ces pleins et déliés qui s'enchaînent pour célébrer la richesse de l'histoire de Terre-Noire. Mamie Inès mettait beaucoup de cœur dans ce qu'elle écrivait. Ah, regardez, sur cette page, on sent bien l'émotion du moment. On est en 61, au moment où papa rencontre maman. J'ai l'impression que mon fils s'éloigne de jour en jour. Hier encore, il était agrippé à mes jupons, et aujourd'hui, j'en quitte le nid. C'est vrai que ça a fait un vide, mais je suis contente pour lui. Et puis, après tout, il n'habite qu'à quelques ruelles d'ici. Il vit tout seul, mais quelque chose me dit que cela ne va pas durer. Je trouve qu'il passe beaucoup de temps à la boulangerie ces derniers temps. Il insiste pour me chercher le pain tous les matins avant d'aller au travail. Et je ne sais pas qui rend service à qui. Est-ce qu'il se charge de cette mission pour me rendre service ou est-ce que ce n'est pas plutôt moi qui lui rend service en lui offrant un bon prétexte pour aller voir la petite Sylvie? Sylvie, c'est la boulangère du quartier, tout près d'ici. Oh, elle est très gentille, adorable même. Elle serait bien avec mon petit Jean. Mais pour l'instant, il n'en parle pas beaucoup. Après les piles de carton, les piles de vieilles photos, les piles de petits carnets aux feuilles jaunies, laissez-moi vous présenter la nouveauté. Tadam! Les piles de classeurs. C'est celui-là, couleur bordeaux avec une jolie patine qui a attiré mon attention en premier. Sur la tranche, il est écrit « Foot 1961-68 ». Et donc, sans surprise, ça parle de foot. Plus précisément de mon papa. Il était coach du COT, Club Omnisport de Terre-Noire. On trouve essentiellement des coupures de journaux dans le classeur. La première partie parle de la fameuse saison 61-62. Papa jouait avec l'équipe senior, qui était devenue championne de 4e division. Dans l'équipe, il y avait un certain Gérard Farison, futur professionnel de l'AS Saint-Étienne. Ça, c'est un article de 1965 qui évoque la création d'équipes de jeunes minimes, cadets et juniors. Papa en était l'entraîneur. Ça, c'est plus tard, en 1968. On voit les joueurs du club qui portent la flamme olympique des Jeux de Grenoble, de passage dans la commune. Les joueurs qui, la même année, participaient à la première finale de Coupe de la Loire. Le classeur bleu, ici, est plus politique. Mais c'est une véritable mine d'or pour tout historien passionné, puisqu'il ressasse l'année 1966, l'une des années qui marquera l'histoire de Terre-Noire. C'est à cette époque que les habitants de la commune rejettent son rattachement à Saint-Étienne. Mamie Inès avait suivi attentivement les débats à l'époque. 16 voix contre et 7 voix pour. Le rattachement de Terre-Noire à Saint-Étienne est donc refusé. Je dois avouer que ce n'est pas une surprise. Tout le monde ici s'attendait à cette décision. Il faut dire que beaucoup de Terranéens sont fiers de participer à la vie locale et fiers de travailler dans la commune, sans parler des impôts qui allaient augmenter en cas de rattachement. Pour les partisans, la fusion avec Saint-Étienne pourrait au contraire permettre de nous aider sur le plan financier et technique, tout en assurant l'expansion de Terre-Noire. Et au vu de l'épaisseur du classeur, je crois qu'on n'a pas fini d'en parler, de la fusion de Terre-Noire avec Saint-Étienne. Mais avant de continuer sur ce sujet, j'ai un album photo tout particulier à vous montrer.